Tout au long de ce week-end, venez fêter l'Italie avec nous sur RVB. Italie. Saluti les amis, avec Bergerac Faenza, nous accueillons Marcello, bonjour. Bonjour. On va parler de vin, de fromage, d'huile d'olive, peut-être de café, une recette tout à fait étonnante, mais dans quelques secondes, soyons patients. On va parler d'abord de vin, Marcello. Oui, je vais vous parler des vins de l'Émilie-Romagne, qui est la région où se trouve Faenza. On commence par là parce que l'Italie est un pays où il y a autant de vins qu'en France et d'excellente qualité. Bien sûr. Là, ça serait beaucoup trop long. Une émission serait trop courte. Alors, les vins de la région. Les vins de la région. Les amateurs de bons vins, quand ils viennent dans cette région, pourraient planifier un séjour à dominante œnologique en Émilie-Romagne. Si on regarde la carte de la région, on remarque que le vignoble est présent sur presque tout le territoire d'Émilie. La région est en effet réputée pour ses vignobles. Suivez donc la route des vins et partez à la découverte des producteurs locaux. Parmi les meilleurs vins d'Émilie-Romagne, citons le Sangiovese, dont on parlait tout à l'heure pour le plat Vitine, le Lambrusco, que tout le monde connaît, parce qu'il est un vin rouge pétillant, la Canignat di Roma, la Gutturno et le Trebbiano de Plaisance. Voilà, il y a d'autres vins encore. La région a 2 vins classés dénomination d'origine contrôlée garantie, comme les grands vins, l'Albana di Romagna, produit dans les provinces de Bologne et Ravenne. Voilà, pour les vins de l'Émilie-Romagne, je vais vous donner, il y a aussi les vinaigres balsamiques. Ah oui. Parce qu'on parle jamais des vinaigres balsamiques, mais c'est une spécialité italienne. C'est une infime partie du fruit de la vigne qui va être utilisée pour faire le célèbre vinaigre balsamique. Le gros de la production sera utilisé pour faire les vins. La région de Modène est réputée pour son fameux vinaigre balsamique. Certains domaines accueillent les visiteurs, proposent des visites des caves et dégustations des meilleurs crus. Alors, profitez-en. La recette du spritz pour notre ami Manu. Alors, la recette du spritz, ça se boit comment ça? En apéritif ou en digestif d'ailleurs? C'est de l'apéritif. C'est un apéritif. Voilà, alors, donc c'est de la Prosecco, qui est un champagne italien, pas du champagne, c'est un vin pétillant italien. Un vin pétillant italien que l'on connaît bien maintenant. Donc, on met un tiers d'apérole, qui est quelque chose d'orange qui s'appelle l'apérole, comme de l'americano un peu, mais il faut absolument prendre de l'apérole. Un tiers d'apérole, un tiers de prosecco, un tiers d'eau gazeuse, une tranche d'orange ou de citron vert, ça dépend si on aime l'amertume ou pas, 3 ou 4 glaçons, vous vous asseyez au soleil avec 2 pailles. Et là, c'est un délice. Et une chanson italienne. Est-ce qu'il faut remuer un petit peu le spritz, justement? Non, un petit peu. Un tout petit peu, une fois. Un petit peu pour délayer, mais en général, avec Prosecco, ça se dissout bien. Ça se dissout bien. À déguster avec modération la recette du spritz proposée par Marcello. Alors, on a parlé des vins et on va parler maintenant des fromages qui sont présents également dans cette belle région de Faenza, en l'occurrence. Voilà, oui, alors là, c'est plus largement dans toute l'Italie, comme le vin, pareil. Depuis l'Antiquité, les Italiens font beaucoup de fromages. On recense aujourd'hui 450 types de fromages italiens différents. Nombre de ces fromages italiens ont une faible incidence économique car ils sont produits dans de petites vallées montagneuses et sont consommés localement. Mais ils sont toutefois l'expression des traditions séculaires. C'est pas de l'industrie, l'Italie, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Y compris dans l'alimentation. Voilà, c'est le Bel Paese est un pays de vin et de fromage variés avec de nombreuses productions traditionnelles, une exceptionnelle qualité. La truffe blanche du Piémont, le Parmigiano Reggiano, Grana Panado, jambon de Parme et de San Daniel, le riz de Versili et la grappa et tout ça, ça va avec au moment du fromage. Sans oublier l'huile d'olive. Le pays de la truffe, c'est le Piémont et c'est Albas, la truffe blanche. Voilà, elle est très très forte en parfum. Vous faites un repas, vous pouvez pas faire un repas avec de la truffe comme celle du Périgord. Elle est extrêmement parfumée, très intense. C'est donc, très, il faut en mettre fort en bouche. Voilà. Très fort en il faut bouche. en mettre très très peu. Très peu. Alors maintenant, on va parler un petit peu avec Marcello de l'huile d'olive, si vous le voulez bien. L'huile d'olive de ces belles régions d'Italie et en l'occurrence de Faenza. Voilà, c'est l'huile d'olive vierge extra Colline di Romagna. Il s'agit de la première huile d'olive extra vierge commercialisée avec le label DOP de l'Union européenne. Au-delà de la rivière de Rimini, vers l'intérieur du territoire de Malatesta et Montefeltro, produit à lui seul la moitié de l'huile d'olive vierge extra de toute la région d'Émilie-Romagne. En effet, la surface totale consacrée à cette culture s'élève à 3500 hectares. La zone de production, principalement la vallée de la Lone, à la frontière de la Toscane, comprend tout ou partie le territoire des communes de Brisighella, Faenza, nous y voilà, et Riolo Terme, dans la province de Ravenne. L'huile obtenue est de la plus haute qualité fruitée. Avec quoi ça se marie bien d'ailleurs l'huile d'olive? On dit toujours les tomates, le fromage avec les petites... En Italie, il y a de l'huile d'olive partout. Partout l'huile d'olive. Tout à l'heure, Vitine vous a donné et Eliana vous ont donné des recettes. Il y a de l'huile d'olive. Partout, il y a de l'huile d'olive. Producteur avec l'Espagne. Ouais. Voilà. Et on va parler un petit peu de café maintenant avec Marcello qui va nous parler du café. Alors le café, c'est typiquement italien, une signature, le café. Boire un café en Italie est une expérience unique. Café en Italie se déglutit rapidement le matin
accoudé au comptoir en se concentrant sur la saveur du café et de la pâtisserie qui l'accompagne, bien évidemment. Car c'est bien de celle-là qu'il s'agit, une courte pause révigorante et riche en goût, qui n'a pas spécialement la vocation à s'éterniser. Très court, comme les cafés. Comme les cafés. Mais ce n'est pas vraiment la culture italienne de consommer son café en marchant. Toujours tranquille. On est tranquille, on est au bar, on est Voilà. au comptoir Voilà. et on déguste le café italien. Voilà. Même la langue du café est devenue italienne un peu partout, entre cappuccino, latte, espresso et autres macchiato. Tout le monde connaît. Alors, il y a plusieurs sortes de café. Il y a le café. D'abord, c'est pas le café en Italie, c'est le café. Il y a le café expresso, que tout le monde connaît. Il y a le ristretto, qui est extrêmement court, avec un petit verre d'eau à côté. Il y a le cappuccino, café le plus connu, c'est une base d'espresso à laquelle on ajoute du lait chaud, une belle mousse de lait. Mais alors, c'est de la mousse de lait, hein, c'est pas du C'est lait de chaud, la hein, c'est mousse de la de mousse lait, de lait. voilà. On fait monter le lait en pression et on prend la mousse dessus et on va la exactement. déposer dessus. Avec hein. la vapeur. Avec la vapeur de la Remonter, machine. voilà. Il y a le macchiato, se boit dans un grand verre, c'est un peu le café américain ou le café anglais. Café con panna, le mot panna signifiant crème. Il s'agit d'un expresso simple ou double que l'on vient garnir avec une délicieuse crème fouettée. Crème fouettée, genre un petit peu chantilly, hein, Voilà, façon c'est ça, chantilly. tout à fait. Café corretto, amélioré avec de la grappa. Ça, Ah. pour se réchauffer. Là, il y a un l'hiver. peu de gnôle dedans, Ah quoi, bah hein. oui, la grappa. grappa. Alcool de raisin. Le café d'orzo, le café d'orge, ça c'est autre chose. C'est une alternative saine et délicieuse au café. 100% naturel, sans caféine. Il est fait uniquement à partir d'orge biologique torréfiée. Voilà. Et puis l'expresso macchiato, fait avec du café, du lait, du sucre en poudre et quelques morceaux de chocolat. Voilà pour les quelques cafés proposés en Italie. Voilà, on a parlé de vin, on a parlé de fromage, on a parlé de l'huile d'olive, on a parlé de la recette du spritz et puis le café. Merci beaucoup Marcello d'être venu nous retrouver. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour parler d'autres animations et les belles propositions de Bergerac Faenza. À très vite sur RVB, merci. Merci également. On va écouter Voyage en Italie, c'est Lily Cube. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie. Et boire à l'agréto main dans le troupeau du Campari quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie. Et boire un legretto main dans le troupeau du Campari quand Paris est à l'eau. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie. Et boire à l'egretto main dans le troupeau du Campari
vie est